Chaque mois, de l'argent arrive sur le téléphone de Sylvie, un argent qu'elle n'a pas travaillé ce mois-là. Elle n'a pas pris un deuxième emploi. Elle n'a rien vendu. Et non, ce n'est pas un montage. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement d'où il vient et exactement ce qu'il coûte à bâtir. Sylvie a 38 ans. Elle travaille dans un ministère, ici à Douala. Elle va toujours au travail chaque matin et elle touche toujours son salaire à la fin du mois. Rien de tout cela n'a changé. Alors écoutez bien ceci avant tout. Ce dont nous parlons aujourd'hui ne remplace pas votre salaire. Cela se tient à côté. Un deuxième chèque. Pas une lettre de démission. En plusieurs années, Sylvie a constitué 10 millions de FCFA, placés dans un panier d'entreprises qui partagent leurs bénéfices. C'est un exemple éducatif. Comment elle l'a bâti, c'est l'histoire d'une autre leçon. Aujourd'hui, une seule question. Qu'est-ce que cela lui apporte? D'abord, un mot qui trompe presque tout le monde. Quand vous entendez un dividende de 4%, ces 4% sont par AN, pas par mois. Le taux est annuel. Le versement, lui, peut arriver chaque mois. Gardez ces deux choses séparées et personne ne vous trompera jamais. Voici donc le calcul. 10 millions de FCFA à 4% par an, un exemple éducatif, donne 400 000 FCFA dans l'année. Divisé par 12 mois, Sylvie reçoit environ 33 300 FCFA chaque mois. 33 000. Il arrive qu'elle ait l'effet court ce jour-là, ou non, qu'elle soit à son bureau ou à un deuil au village. L'argent fait ce quart de travail tout seul. Maintenant, la question qu'on me pose à chaque fois, si de l'argent sort chaque mois, est-ce que Sylvie est en train de manger petit à petit ces 10 millions? Non. Et c'est justement ce que la plupart des gens comprennent à l'envers. Un dividende est versé sur le bénéfice de l'entreprise. Il ne vend pas vos actions. Le lendemain du versement, Sylvie possède exactement les mêmes actions que la veille. Son bocal ne rétrécit pas. C'est toute la différence avec un compte d'épargne. Quand vous retirez de l'épargne, le solde baisse, vous dépensez la chose elle-même. Ici, votre portefeuille reste et l'entreprise partage simplement ce qu'elle a à gagner. Vous avez donc deux moteurs et non un seul. Moteur numéro 1, le dividende, qui arrive en argent disponible. Moteur numéro 2, les actions elles-mêmes, qui peuvent aussi prendre de la valeur au fil des années. Soyez honnête avec vous-même, cependant. Le moteur numéro 2 peut aussi reculer. Le prix des actions baisse certaines années, et rien ici n'est garanti. Mais vous ne choisissez pas entre le revenu et la croissance. Vous pouvez avoir les deux. Et voici pourquoi ce deuxième moteur compte autant. Sur de longues périodes de l'histoire, les grands marchés d'actions ont grandi. Pas chaque année. Certaines années, ils chutent durement, et il y a des périodes plates qui mettent votre patience à l'épreuve. Mais sur des décennies, la direction a été vers le haut. Les 10 millions de Sylvie ne restent donc pas simplement là à la payer. Ils grandissent. Et comme son versement est un pourcentage d'un capital qui grandit, le chèque grandit avec lui. Regardez. Aujourd'hui, 10 millions, environ 33 000 francs par mois. À une croissance éducative de 4%, dans 10 ans, ce capital approche 14 800 000. Et le chèque mensuel approche 49 300. Dans 20 ans, près de 21 900 000 et environ 73 000 francs par mois. Elle n'a pas ajouté un seul franc de plus. Le capital a grandi et le chèque a grandi avec lui. C'est là le vrai intérêt de l'investissement en dividendes. Vous êtes payé pendant que vous attendez et ce qui vous paie peut devenir plus gros. Et encore une fois, honnêtement, c'est un exemple éducatif, pas une promesse. Les marchés baissent et certaines décennies déçoivent. Mais vous comprenez maintenant les deux moteurs. Maintenant, et c'est la vraie leçon, que font réellement 33 000 francs dans une vie camerounaise? Parce qu'un chiffre sur un écran ne veut rien dire tant qu'il ne touche pas votre mois. Premièrement, son Djangui, 25 000 francs chaque mois. Cette cotisation sortait de son salaire, et certains mois, ça faisait mal. Aujourd'hui, ce sont les dividendes qui la paient. Son Djangui est devenu gratuit. Deuxièmement, la facture d'électricité, sortie du salaire, absorbée par le deuxième chèque. Troisièmement, et celui-ci compte plus que l'argent. Un cousin appelle. Il y a un problème d'hôpital. Il a besoin d'aide. Avant, dire oui voulait dire que quelque chose d'autre devait casser dans son budget. Aujourd'hui, elle dit oui et rien ne casse. Quatrièmement, son offrande mensuelle à l'église.
Elle donne sans faire de calcul d'abord. Et puis, une fois par an, la partie dont ses enfants se souviennent. 12 mois à 400 000 francs. C'est le voyage en famille à Kribi. Pas depuis le salaire. Depuis l'argent qui travaille pendant qu'elle se repose. Voici donc la phrase à retenir. Le salaire paie les factures. Les dividendes paient la vie. Maintenant, tonton Eric ne va pas vous vendre un rêve. 2 vérités. La première, ce n'est pas gratuit. Sylvie a porté ses 10 millions jusque-là par des dépôts petits, ennuyeux et répétés pendant des années. Le chèque est passif. La construction, elle, ne l'était pas. La deuxième, ce n'est pas garanti. Une entreprise peut réduire son dividende. Les marchés baissent certaines années. Ce n'est pas un salaire. Et celui qui vous dit le contraire est en train de vous vendre quelque chose. Bien. Maintenant, trouvez votre propre chiffre, parce que 33 000, c'est le chiffre de Sylvie, pas le vôtre. Au même taux éducatif de 4% par an, 5 millions donnent environ 16 000 francs par mois, 10 millions, environ 33 000, 25 millions, environ 83 000, 50 millions, environ 166 000. Vous pouvez aussi raisonner à l'envers, et c'est ce que je préfère. Disons que vous voulez 100 000 francs par mois. Cela fait 1 200 000 francs par an. Divisé par 4%, 30 millions de francs à investir. Vous avez maintenant un objectif, et non plus un souhait. Et voici l'avertissement, car c'est ici que les loups attendent. Si quelqu'un vous propose 4% par mois, fuyez. 4% par mois, cela fait 48% par an. Aucun dividende honnête sur cette terre ne paie cela. Ce chiffre n'est pas une opportunité, c'est un appât. Les vrais dividendes sont ennuyeux, quelque part entre 3 et 6% par an. Si le chiffre vous excite, c'est probablement qu'il vous chasse. Alors, comment faire grandir votre chèque honnêtement? 2 façons seulement. 1. Ajouter du capital, continuer à investir. 2. Réinvestir vos dividendes pendant que vous bâtissez encore, c'est la leçon d'après. Ce qu'on ne fait jamais, c'est courir après un pourcentage plus élevé. Ça, c'est la route du marché au loup. Regardez Sylvie aujourd'hui. Avant, un seul salaire, étiré entre les factures, le njangui, la famille et les dons. Après, le salaire s'occupe des factures et un deuxième chèque s'occupe de la vie. Elle travaille toujours, elle a simplement cessé d'être la seule à travailler. La prochaine fois, nous verrons d'où vient réellement cet argent, avec Armand, qui paie 4 entreprises chaque matin avant 9 heures. Abonnez-vous pour que la leçon vous trouve. Éducation seulement. Aucun conseil, aucun rendement garanti.